La Hongrie et la Grande-Bretagne resteront donc à l'écart aux grandes dames du président français qui aurait, je cite, préféré un accord à 27. Mais les conditions imposées par les Britanniques ont été jugées inacceptables. Il faut dire que Londres ne demandait pas moins que de pouvoir, le cas échéant, être dispensé du contrôle des autorités de surveillance financière mises en place au lendemain de la crise il y a 4 ans. David Cameron parle de décisions difficiles mais qui préservent les intérêts du Royaume-Uni. Nous ne renoncerons jamais à la souveraineté que les pays sont obligés de céder pour entrer au sein de l'union fiscale. Donc le fait que les choses se fassent au travers d'un traité distinct sans vraiment fausser le traité de l'Union européenne lui-même est une bonne chose à bien des égards, étant donné que nous n'avons pas pu obtenir les garanties que nous demandions. C'est peut-être un meilleur résultat. Pour David Cameron, renoncer à la liberté des échanges et à l'ouverture des marchés serait un suicide pur et simple. Reste à savoir comment les agences de notation vont accueillir cette option d'un traité séparé.